Bonjour, soyez les bienvenus pour une nouvelle émission consacrée aux végétaux, à leurs vertus et à leurs légendes. Soyez les bienvenus dans les histoires botaniques, aujourd'hui consacrées au gui. Le gui, ou appelé Viscum album, est une plante parasite qui n'a pas de racines, mais s'installe sur un arbre hôte dont elle absorbe la sève à travers ses suçoirs. La prolifération des boules de gui se fait grâce aux oiseaux qui mangent les baies, et c'est en rejetant les fientes ou en déposant une partie de la pulpe sur les arbres qu'opère la germination des graines. Alors attention, les baies de gui sont toxiques pour l'homme. Ce sont les feuilles qui étaient utilisées autrefois pour leurs propriétés médicinales. Les feuilles de gui s'utilisent de plusieurs façons sous contrôle médical, soit en infusion, soit en cataplasme de feuilles pour pouvoir calmer une sciatique. Aujourd'hui, le gui reste connu pour traiter les problèmes d'hypertension, réguler le rythme cardiaque. On a souvent l'image du gui qui se développe sur un arbre porteur, le menant jusqu'à sa perte. Or, celle-ci est fausse, car le gui protège son support en lui renvoyant des sèves nutritives protectrices, puisque la mort de l'arbre hôte signifie sa propre mort. On l'associe souvent au druide qui l'appelait « celui qui guérit tout ». Sa cueillette est sacralisée par la légende dans des forêts de chênes avec de grandes cérémonies religieuses le 6e jour de la lune, car c'est par cet astre que les Gaulois réglaient leurs mois et leurs années, ainsi que leurs siècles de 30 ans. Lors de cette cérémonie, on effectuait le sacrifice de 2 taureaux blancs qu'on immolait par le feu. Au pied du chêne, après un rituel fait de prières et d'offrandes, le grand druide montait à l'arbre, coupait le gui avec une serpette d'or et le laissait tomber dans un linge blanc pour ne pas qu'il touche terre et perde ses pouvoirs magiques. L'association du chêne et du gui semble être la représentation végétale du druide, qui incarne comme elle force et connaissance. Les qualités symboliques de cette plante sont plutôt à rechercher dans sa capacité à se gorger de lumière alors qu'il vit au cœur de l'ombre des arbres sans jamais toucher la terre. C'est en hiver que le gui prend toute sa signification. Alors que dans la nature toute vie semble avoir disparu, c'est vers le solstice d'hiver, le 22 décembre, que les baies du gui arrivent à maturité. Pour les anciens, le gui était vu comme le cœur vivant de l'arbre endormi. Voilà, j'espère que cette histoire botanique vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner sur Éveil Spirituel. Je vous dis à très bientôt et en attendant, éveillez-vous.